5e prise. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce soir pour faire un nouveau style de vidéo. Je vais répondre à partir de maintenant à tous les commentaires, enfin à tous les commentaires, certains commentaires pour... J'ai perdu le fil déjà. Putain. Je devrais faire un bêtisier. Je devrais faire un bêtisier de toutes les vidéos que je rate. Vous voyez, parce que là, typiquement, j'arrête et je recommence. Voilà. D'où la 5e prise, vous voyez. Bref, bon, je vais répondre à vos commentaires, certains de vos commentaires du moins, au travers de vidéos. Je ne vous répondrai plus personnellement, enfin, je mettrai quelques commentaires dans les commentaires, mais je ne vous répondrai plus au travers des mails parce que vous commencez à être nombreux et que c'est pas possible en fait. C'est pas possible de répondre à tout le monde, c'est pas, et je vais vous le dire honnêtement, je peux pas choisir tel ou tel mail, je vais y répondre et puis les autres je vais pas y répondre. Voilà, c'est pas possible. C'est pas que je veux pas, mais humainement parlant, c'est du taf et voilà, et ça prend trop de temps. Je suis désolée. Néanmoins, je vais faire du coup des vidéos qui vont être un peu plus courtes parce que on va sélectionner des commentaires pour pouvoir justement vous apporter un point de réflexion et de pouvoir justement avancer sur votre cheminement. Le commentaire, d'ailleurs je le dis, parenthèse, le commentaire, ça serait plus sympa avec votre prénom, parce que pour le coup, voilà, je ne vais pas citer tous les noms des chaînes qui sont en ligne, je vais juste, enfin voilà, mettez votre petit nom, parce que c'est quand même plus sympa, c'est la Equinox Family, je vous le rappelle, donc voilà, dire vos pseudos, c'est moins, voilà, c'est moins glam, j'aime moins, voilà. Du coup, je vais répondre à un commentaire qui a été posté sur la vidéo des énergies de 2022. Un commentaire où la personne me précise que ce n'est pas à elle de faire le choix. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, attends, ma Brenda. Oh, c'est Doudou qui doit choisir. Et du coup, moi, j'attends, là. J'attends que le temps passe. Voilà. Alors, cette période, moi, je l'ai eue. Hein. Voilà, donc on ne se jette pas de cailloux, c'est bon, c'est une phase d'attente. On l'a tous expérimenté. On est peut-être, pour certains, encore en train de l'expérimenter. Le but étant, c'est de faire un petit peu le point. Justement, le fait d'avoir une phase d'attente permet de pouvoir un petit peu faire le point sur sa vie. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Parce que là, pour le coup, je vais le dire clairement, si l'autre a un choix à faire, et ce choix, c'est vous, à contrario, en effet miroir, vous avez aussi des choix à faire. Moi, ça, c'est ce que j'ai pu constater au travers de mon propre cheminement personnel, où j'ai, à des moments, été un peu dans cette phase d'attente. Oh, attends. Oh, il fait quoi, Doudou? Non, parce que, voilà. Et... pour le coup, ça a été des moments un petit peu, alors je dirais entre parenthèses, de repos, mais bien que les choses continuent de se faire très naturellement. Mais si vous voulez, c'est une phase où on se retrouve avec quelque part, c'est le champ des possibles en fait. Vous avez eu peut-être une ou voire plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous les saisissez ou pas ? Voilà. Donc ça, principalement, c'est vraiment, ça vous appartient qu'à vous. Je le rappelle, au niveau du parcours, n'importe quel parcours d'éveil d'ailleurs, hein, pas forcément dans un parcours en lien d'âme, mais le parcours d'éveil nous amène à être dans la réalisation de soi-même. Donc à un moment donné, c'est aussi faire preuve d'honnêteté, de franchise envers soi. Alors je dis ça pourquoi? Aujourd'hui j'ai été voir mon kinésiologue aujourd'hui. Voilà. J'ai été voir mon kinésiologue. Alors, il est très sympa, il n'y a pas de problème. Il est sympa. J'aime bien, je rigole bien, il n'y a pas de problème. Mais alors là, pour le coup, ce qu'il a évoqué aujourd'hui avec moi se rattache sur la blessure que j'ai, la blessure originelle, donc la blessure du rejet. Alors, je le rappelle, tout le monde est porteur pour moi des 5 blessures, mais on en a une qui est beaucoup plus présente. Si vous avez besoin de refaire le point sur les blessures, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite, notamment le prisme des blessures. Donc, 2 blessures dans l'être, 2 blessures dans le cœur, l'abandon, le rejet.
et le prisme par lequel on va vivre les choses à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, porteur de la blessure du rejet, je vais percevoir de mon monde extérieur les choses avec le prisme de la blessure de l'injustice. Et pareil, pour retranscrire à l'extérieur, je vais le passer sous le prisme de l'injustice. Ce qui peut montrer, par exemple, des personnes avec l'injustice qui vont être très rigides. Voilà, très rigides, très froides, comme ça, de prime abord. Des personnes qui vont être très exigeantes envers elles-mêmes et qui, a fortiori, vont être exigeantes aussi avec les autres. Mais voilà, ça c'est vraiment ça. Et quand on a la blessure de l'abandon dans l'être, donc dans le cœur, nous allons percevoir les choses au travers du prisme de la trahison et nous allons les retranscrire dans la 3D au travers de cette même blessure. Donc la trahison, en général, c'est pas moi, c'est les autres. Désolé pour ceux qui, voilà, enfin, c'est tout le monde, mais voilà, pour ceux qui travaillent en ce moment là-dessus, mettez de l'eau dans votre vin parce que la blessure de la trahison, on a quand même tendance à dire que c'est pas nous, c'est les autres. Voilà. À contrario de l'injustice, où on va sur l'injustice, c'est que moi et c'est pas les autres. Ah attends, c'est normal, je vis ça parce que tu comprends, moi j'ai l'injustice. Voilà. Et là, pour le coup, c'est deux choses, c'est deux prismes différents. Les axes de travail, finalement, sont quelque part un peu les mêmes, mais du coup, c'est différent. Du moins, dans la perception, c'est différent. Donc voilà, donc je parlais tout à l'heure avec mon kinésiologue qui m'a un petit peu esquinté la bricole. Alors, il a rien réveillé, donc c'est plutôt pas mal, j'étais contente de moi, je suis sortie de la séance, j'ai fait ça va, t'inquiète, tout va bien. Mais finalement, ce qui bloque en moi encore, c'est la blessure du rejet. C'est la blessure du rejet. Bon, j'avais un peu les boules. Enfin, un peu les boules. On peut pas dire que j'étais... Ça a rien réveillé, mais quelque part, ça m'a fait un peu chier parce que j'ai travaillé. Voilà, et pas qu'un peu en plus. J'ai travaillé. Et puis alors là, je me suis dit, merde, attends. J'ai fait quoi? Bon, voilà. Donc, bon, j'ai encore des choses à travailler. Donc, bien évidemment, le cheminement ne s'arrête jamais. Voilà. Du coup, il y a plein de choses. Donc, on a plein de choses à voir. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, moi, je me considère pas comme étant dans l'attente. Voilà. Je m'empêche pas d'avancer. Je m'empêche pas d'avancer. Si mon kinésiologue me regarde, il va se dire, sous de ma gueule. Mais ça m'empêche pas d'avancer parce que je mets quand même des choses en place. Mais j'ai quand même des freins, des réticences, des choses qui me retiennent encore dans ma bulle. Tu vois, Caro, elle a encore besoin de... Mais alors, c'est ce que je disais la dernière fois. Vous voyez, quand je vous ai dit, putain, en fait, quand je vous ai dit, j'ai l'impression que du coup, je vis pas ma vie, je vis pas ma life. Mais en fait, c'est ça, en fait. Caro, elle l'a dit la dernière fois. Ouais, t'inquiète, je vais sortir dehors, ça va bien se passer. Bon, tout à l'heure, mon kinésio, il m'a dit non, en fait, tu sors pas dehors. Tu as l'impression, mais tu le fais pas. Et c'est ça, en fait. On fait quoi en attendant? En fait, il y a tellement de choses à voir, à faire, à expérimenter, à vivre, en fait. Juste vivre. Se dire, ah bah allez, on y va. On y va. On a tous des points à travailler tout le temps. Alors, il y en a certains, ça va être le travail. Il y en a certains, ça va être les finances. D'autres, ça sera le physique. D'autres, ça sera... le mental, d'autres, peu importe les choses, peu importe comment vous les vivez, mais on a tous quelque chose à travailler. Et finalement, c'est un grand cycle en fait. C'est un grand cycle. Quand vous travaillez sur un point, vous pensez que c'est bon, et puis hop, là, ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et puis ça revient, quoi, pour le coup. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là que soit on revit la même situation de manière répétitive, et là, effectivement, on va se dire, ah, attends, là, et c'est là où il faut prendre du recul un petit peu, se dire, bon, ok, l'autre, il n'est pas là, mais j'ai une situation répétitive qui se répète. Et pour le coup, qu'est-ce que je fais? Comment j'avance? Comment je me débloque? Comment je m'autorise à... Et là, c'est de... Alors, soit de cheminer, de prendre le temps, soit de se diriger vers un thérapeute, quel qu'il soit. Hein, même moi, regardez, j'étais voir mon kinésiologue. Ça fait 3 séances qu'il me voit. Il doit être ravi, lui. Mais pour le coup... et encore que j'ai pas tout expliqué, le pauvre il connaît pas toute la bricole de Caro, mais si vous voulez,
ça m'aide à avoir un regard extérieur. Hein. Parce que d'une certaine manière, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, c'est que les gens ont quand même tendance à mentir tout le temps. Tout le temps. Moi, je le vois en consultation. Et encore que moi, je m'estime heureuse parce que souvent, c'est pas... C'est pas fait exprès, on me dit. Oui, c'est pas fait exprès. En fait, on le fait pas intentionnellement. Et souvent, même, je le vois, la différence entre la première et la seconde. Quand on arrive sur la seconde ou à partir de la seconde, troisième séance, souvent, les langues se délient. On a, voilà, Caro, c'est Caro, on peut lui parler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. Mais c'est vrai que pour le coup, comme ça, de prime abord, ouh, attends, je vais parler à Caro. Voilà, souvent le premier rendez-vous, il y a certains qui sont impressionnés par Caro aussi, alors qu'il faut pas. Hein, mais voilà, il y a plein de choses qu'on a encore à travailler. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ben, on continue de bosser en fait. On continue de bosser, on regarde sous les tapis, on regarde dans les tiroirs, on regarde dans le fond du placard, voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Et si vraiment il n'y a rien, rien, reposez-vous la question, parce que pour le coup, moi je me suis dit, wow, je suis peinard et tout. Bon, voilà. Mon kinésio, il m'a donné du taf. Pas plus tard qu'aujourd'hui, donc voilà. Mais sinon, eh ben, il faut vivre en fait. Il faut vivre. Vas-y, roule, avance. Avance. Je vais te le dire. Hein. Après, si t'attends ton autre, s'il doit te revenir, il te reviendra. Voilà. Il n'y a pas plus en fait. Et ça, je pense que c'est le plus dur à accepter. C'est le plus dur à accepter sur le cheminement. Parce qu'en fait, principalement, le taf, tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour ton autre. Tu fais pas pour qu'il revienne. Si cette intention-là qui est cachée derrière tout ton travail, mais c'est pas la bonne intention. Et la situation, telle que tu la connais aujourd'hui, va se présenter sous des axes différents pour te le faire travailler différemment. Parce que tu n'auras pas compris en allant sur ce chemin-là, et bien on va te faire vivre une autre situation différente avec d'autres personnes pour que tu puisses le comprendre. Mais c'est long, en fait, c'est long. Moi, je le vois aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans que j'ai commencé mon développement perso. Je commence. Ça fait quelques mois déjà que je suis calme. Mais j'avais tellement de choses à sortir. Et on se dit, c'est pas possible, on ne peut pas emmagasiner autant de choses. On ne peut pas emmagasiner autant de choses. Même, vous voyez, tout à l'heure, il a dit un truc, mais qui m'a troué le cul. Le truc, on a parlé de bouffe. Et il me dit, oui, mais le corps est programmé, dès l'enfance, à manger certaines choses. Mais vous imaginez même pas la pression que je me suis mis pour essayer de manger des trucs bien, quoi, en fait. Des légumes, voilà. Et là, bizarrement, genre, en fait, notre corps, il est programmé déjà à manger telle ou telle chose. Des trucs qui nous font plaisir, tu vois, le truc plus, quoi. Et en fait, est-ce que c'est pas ça? Tu vois, je suis sortie du truc, je me suis dit, mais en fait, je m'emmerde la vie à vouloir faire des légumes, à manger des graines, à manger... voilà. Et en fait, pourquoi? Si moi, mon kiff, c'est le steak haché frites. Pourquoi je m'emmerde la vie, quoi? Non, mais c'est vrai, en fait. Quand on y réfléchit vraiment. Pourquoi on s'emmerde la vie? Et en fait, il y a plein de choses, on pense que c'est pas important, et en fait, ça l'est, quoi. Moi, vous voyez, voilà, là, tout à l'heure, c'est ce qui m'a frappé. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je retiens le plus de... Enfin, le plus, non, pas le plus, mais du moins, c'est un des trucs que je retiens de la séance. Parce que, en fait, ben ouais, en fait, pourquoi je me fais chier? J'ai envie de manger des haricots verts, je mange des haricots verts. J'en ai pas envie, je les mange pas. Et en fait, c'est ça aussi. C'est même sur ça, je me rends compte qu'il faut se positionner sur ce genre de choses, en fait. Moi, je vais vous dire un truc, parce que c'est ce qu'on m'envoie là. Je vous en dire. Le yaourt, le truc de base, hein. J'ai jamais mangé de laitage de ma vie. J'ai arrêté de petit déjeuner, je crois que j'étais encore au primaire. Donc vous dire que ça fait 8 000 ans que j'ai pas pris le petit déj. Le petit déj, c'est un dimanche et encore il faut me prendre au réveil avec les croissants. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai jamais mangé de laitage. Et puis finalement, j'ai commencé à manger des fruits, à faire attention. Alors à faire attention. À manger des fruits et des légumes, à goûter de tout, accessoirement, voilà. À manger végétarien, de temps en temps,
de temps en temps. Végétarien de temps en temps, à manger du soja, les trucs comme ça. À manger des yaourts, voilà. Sauf qu'en fait, moi, mon corps, il me dit stop au yaourt, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvée avec des problèmes dans le corps, notamment des problèmes physiques, et je comprenais pas pourquoi. Je me dis, putain de merde, attends, je m'esquinte le cul à faire la popote, et en fait, finalement, j'ai des problèmes. Parce qu'en fait, le truc, il passe pas, en fait. Je suis même pas sûre qu'on puisse... on doit pouvoir reprogrammer la bricole, parce que maintenant, il y a tellement de choses qui existent qu'on peut pouvoir... On doit pouvoir faire ce genre de truc, mais en fait, est-ce que j'en ai réellement envie? Ben non, en fait. J'ai pas envie de manger des yaourts, voilà. Je vais pas m'imposer une dynamique pour manger des yaourts. Et finalement, même mes enfants, c'est pas des mangeurs de yaourts. C'est pas des buveurs de lait. Bon, mais est-ce que je vais lui faire chier là tous les matins devant ton bol? Vas-y, mange ton... Bon, prends tes céréales ou bois ton lait. Non. Non. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Ben, nous, on fait partie des personnes qui boivent pas de lait. Eh ben, écoute. Voilà. Le lait, on les mange dans les crêpes. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose à travailler. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a toujours quelque chose à expérimenter. N'attends jamais. En fait, je vais te dire un truc, sur la situation actuelle, tu n'as rien à attendre. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Donc, chacun remettra bien sûr en fonction de ses envies, voilà, de ce qu'il en conscientise, de tout ça. Mais si vous voulez, voilà, vous prenez pas le chou à attendre. Parce qu'il y a tellement de choses encore à voir sur vous que ça s'arrêtera jamais. Voilà. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre au travers d'une vidéo. Mettez vos prénoms, c'est plus cool. Voilà. Moi, je m'appelle Caro. Tout le monde le sait. À vous de me dire comment vous vous appelez maintenant. Voilà. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.